Bienvenue pour ce deuxième JNC. Aujourd'hui, on va parler du film 24 heures limite. « 24 heures limite » est un film d'action américain sorti le 17 janvier 2018 en France. Il est réalisé par Brian SMRZ, je sais pas trop comment on le prononce, c'est un nom polonais. Le personnage principal étant Travis Conrad, joué par le fameux Ethan Hawke, qui incarne un tueur à gages auprès de la société Red Mountain, qui, après s'être fait tirer dessus lors d'une mission, est ramené d'entre les morts pendant 24 heures. Cependant, il découvre que, pour parvenir à ramener des humains de l'au-delà, cette société avait fait de nombreuses expériences sur des humains. Depuis cet instant, Travis n'avait donc qu'un seul but, faire chuter Red Mountain en 24 heures. Maintenant, passons au jugement. Ce film est-il bien ou juste oubliable, comme tant d'autres dans son style? Je suis allé voir ce film un peu à l'improviste. Je ne savais même pas qu'il existait, faute de communication de la prod. Après l'avoir vu, j'ai eu un sentiment de manque, le film met trop de temps à démarrer et les 15 dernières minutes sont vraiment clichés. En gros, c'est Travis qui casse tout chez Red Mountain, bim bam boum, et c'est la fin. J'ai pu aussi observer de nombreuses ressemblances dans le scénario avec Hypertension, sorti en 2007, c'est-à-dire tout pété en 24 heures. Sur ce coup-là, le scénariste a fait un joli copier-coller. Tout y était, tueur à gages et deadline, jusqu'à la fin du film. Le réalisateur a quand même su jouer sur les personnages et leurs sentiments, comme avec le héros qui avait perdu sa femme et son enfant, dont il fait des hallucinations. Took my family. They took my future. Et donner des bonnes séquences à ce film, malgré qu'il reste sur les clichés des films d'action. Le héros évite toutes les balles, détruit une base entière, juste en plaquant des gilets pare-balles sur la vitre de son camion. J'ai juste envie de dire non, faites des putains de trucs crédibles à un moment. Bon, je crois que vous le connaissez déjà, mais passons au verdict. C'est un film qui ne me restera pas tellement dans le cerveau, il ressemble trop au film d'action lambda, même si le réalisateur et les scénaristes ont essayé différentes choses. Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, car j'aime les films d'action, mais disons que ce n'est pas mon film coup de cœur, hein.